Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut à tous. Quel heureux privilège, mesdames et messieurs, de pouvoir passer quelques minutes en votre compagnie à méditer sur la parole de Dieu. Notre 4e causerie s'inscrit toujours dans notre hashtag Craignons Dieu. Et nous verrons aujourd'hui craindre Dieu, c'est se savoir aimer de Dieu et l'aimer en retour. C'est-à-dire, c'est l'amour à double sens. Prions notre Seigneur. Merci Père éternel. Une fois de plus, nous allons plonger nos regards dans cette parole de vie. Nous voulons, Seigneur, te découvrir. Nous voulons t'entendre nous parler. Et nous voulons, Seigneur, te répondre, obéir à ta parole et soumettre notre volonté à la tienne. Guide-nous tout au long de cette étude. Au nom de Jésus. Amen. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée en Chine lors du tremblement de terre de 2011. Après que les secousses se furent arrêtées et lorsque les sauveteurs atteignirent les ruines de la maison d'une jeune femme, ils virent son cadavre à travers les crevasses du sol. Mais sa pose était quelque peu étrange, parce qu'elle était agenouillée, comme prosternée. Elle semblait prier. Son corps était penché en avant, et ses deux mains étaient soutenues par un objet. La maison s'était effondrée, écrasant son dos et sa tête. Avec beaucoup de difficultés, le chef des sauveteurs arriva à la rejoindre et à toucher sa main. Il espérait que cette femme était encore en vie. Cependant, son corps était froid et raide, et tout de suite, il comprit qu'elle était morte. Le reste de l'équipe et lui-même quittèrent cette maison et allèrent chercher s'il y avait des survivants dans l'immeuble voisin qui aussi s'était effondré. Mais, pour une raison inconnue, le chef d'équipe fut attiré de nouveau par une force irrésistible vers la première maison en ruine où il avait vu la jeune femme morte. Encore une fois, il s'agenouilla et regarda près de cette femme sans vie. Il fut attiré à regarder l'espace se trouvant sous le corps mort. Soudain, il s'écria avec enthousiasme. « Un enfant! Il y a un enfant !» Toute l'équipe se réunit. Ils enlevèrent avec précaution les entassements de débris autour du corps de la jeune femme et ils y trouvèrent un garçon âgé de 3 mois environ, enveloppé dans une couverture fleurie sous le cadavre de sa mère. De toute évidence, la femme avait fait un sacrifice ultime pour sauver son fils. L'enfant était là. Pendant l'effondrement de sa maison, elle avait utilisé son propre corps comme une couverture pour protéger son fils. Le petit garçon dormait encore tranquillement lorsque le chef d'équipe le récupéra. Un médecin vint rapidement examiner le petit. Après avoir ouvert la couverture, il vit un téléphone portable à l'intérieur. Il lut un message sur l'écran qui disait « Si tu peux survivre, tu dois te rappeler que je t'aime ». Ce téléphone portable passait d'une main à l'autre et chacune des personnes qui lisaient ce message avait les larmes aux yeux. « Si tu peux survivre, tu dois te rappeler que je t'aime ». Tel est l'amour d'une mère pour son enfant. Toi, mon ami, qui entends cette histoire, sache que quelqu'un a fait il y a plus de 2000 ans maintenant un sacrifice identique pour toi, à l'image de cette femme. Jésus-Christ vient te dire que si tu es vivant, sache qu'il t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi sur une croix. Oui, parce qu'il t'aime et qu'il veut te restaurer, il veut te sauver. La Bible dit dans Romains 5, verset 8, en faisant écho de ce sacrifice unique basé sur l'amour, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean 4, verset 8 va dans le même sens en décrivant le caractère de Dieu qui est amour. L'amour, c'est cette qualité, cette attitude qui cherche le bien de l'autre. L'amour de Dieu, de loin, surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Quelle image le mot père vous fait-il venir à l'esprit? Un jeune adolescent apprenait à conduire et soupirait après le jour où il pourrait être au volant de la camionnette de son père. Un jour, sa mère l'envoya faire des achats dans un magasin à 3 minutes de marche de la maison. Son envie fébrile de conduire était si forte qu'il décida de prendre la clé de la camionnette de son père sans lui en demander la permission. Vous devez certainement déjà imaginer que tout ne s'était pas très bien passé, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez raison. En démarrant la voiture, au lieu de passer en première vitesse, l'adolescent fit marche arrière. S'en rendant compte, au lieu de freiner, il accéléra. Suite à cette double maladresse, le véhicule propulsé défonça la grille de la maison voisine, manquant de peu une dame, qui fort heureusement échappa juste à temps. Le véhicule finit par s'arrêter contre le mur de la maison. L'arrière de la voiture était sérieusement endommagé. Choqué, l'adolescent se mit à trembler, non seulement pour la camionnette, mais aussi pour la maison de la voisine et cette femme qu'il avait failli tuer. Mais encore, et surtout, en pensant à la réaction de son père quand il apprendrait sa mésaventure. Quand il rentra chez lui, son père sortait à peine de son bain. Il appela d'une voix tremblante ce qui était le signe d'un problème. Percevant la détresse de son fils, le père comprit tout de suite et l'interrompit en lui demandant « Tu as eu un accident avec la camionnette, n'est-ce pas ?» Et il se précipita aussitôt au dehors. Le fils attendait en tremblant de recevoir de sévères reproches, mais le père, angoissé, lui dit tout doucement « Tu n'es pas blessé, mon fils? Est-ce que tu te sens bien? Dois-je t'emmener à l'hôpital ?» Encore sous le choc, le jeune n'arrivait pas à y croire. Son père ne se faisait guère de soucis pour la camionnette, mais uniquement pour son fils. Pour un vrai père, rien n'est plus important que son enfant. Notre Père céleste serait-il moins soucieux de notre bien-être que nos parents humains? Bien sûr que non. Au psaume 103, verset 13, il est dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Malheureusement, l'image de Dieu en tant que Père a été tellement déformée qu'au lieu d'évoquer pour nous ce qu'il a de bon chez un père, elle évoque parfois un personnage vengeur, plein de colère, prompt à condamner et à punir les humains. Est-ce vraiment ce qu'enseigne la Bible à propos de Dieu le Père? Jésus a raconté dans Luc 15 une parabole où il décrit Dieu comme étant un père qui aime ses enfants, indépendamment des décisions, bonnes ou mauvaises, qu'ils prennent. L'amour de Dieu pour nous, en tant que Père, demeure immuable, quelles que soient nos circonstances. Les 10 commandements sont une expression du caractère de Dieu et une révélation de sa volonté. 3 mois après leur libération de la servitude égyptienne, les enfants d'Israël arrivèrent au désert et campèrent en face du mont Sinaï. Dieu lui-même avait choisi cet endroit pour y aménager une rencontre avec son peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui, et demain qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra avec eux, aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sinaï. » Si nous reconsidérons ensemble la séquence des faits, nous voyons que, premièrement, Dieu libère le peuple. Deuxièmement, Dieu sanctifie le peuple. Ensuite, Dieu organise une rencontre avec son peuple. Une fois ces 3 étapes franchies, alors le peuple était prêt non seulement pour recevoir la loi, mais aussi pour l'observer. Il aurait été impossible au peuple d'assumer un engagement vis-à-vis de la loi alors qu'ils étaient encore sous le joug de l'esclavage. Avant d'avoir rencontre avec la loi, la nation devait d'abord bénéficier d'une rencontre sanctifiante avec son auteur. Aujourd'hui, c'est exactement la même étape à suivre. La loi ne peut être reçue qu'avec amour
par celui qui craint Dieu et reconnaît en lui son Seigneur. La première chose que me rappelle la loi, c'est que j'appartiens à Dieu, puisqu'il m'a racheté de l'esclavage. Vous et moi, nous n'étions pas en Égypte, mais nous étions sous le poids du péché. Apocalypse 12, verset 17 et Apocalypse 14, verset 12 nous montrent très bien que l'obéissance à la loi de Dieu est au cœur du grand conflit. Au cœur du grand conflit, tout se joue sur la question d'adoration. Qui est-ce que je vais adorer? Qui est celui que je crains? À qui je rends gloire dans ma vie? L'un des passages préférés de ses opposants à la loi se trouve dans Romains 10, verset 4. Christ est la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors ils avancent que par sa mort sur la croix, Christ a mis fin à la loi. Mais le mot utilisé ici pour fin est télos. Et il pourrait se référer à l'intention, l'objectif ou le but final de quelque chose. Ce que Paul veut dire là, mes amis, c'est que le but, l'intention, l'objectif final de la loi est de nous conduire au Christ afin de recevoir la justice qui vient par la foi et non par nos œuvres. La loi me pousse à venir au Christ. La loi n'est pas péché, mais sans loi, je ne connaîtrai rien du péché. L'une des fonctions de la loi est de me montrer le péché afin que je puisse aller vers le Christ. Si nous prenons une autre traduction de Romains 10, verset 4, ça dit ceci. Christ a conduit la loi à son but pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. Oui, la loi n'a aucun pouvoir de nous rendre justes, mais elle a le pouvoir de nous révéler nos péchés afin que nous accourions vers celui qui seul est capable de nous rendre justes en nous couvrant du manteau de sa justice, à savoir Jésus-Christ. Le meilleur moyen de connaître les bienfaits qui découlent de l'observation de la loi est sans doute de lire un ancien poème écrit par le roi David. Quand nous lisons ensemble au psaume 19, versets 8 à 12, il est dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'orphins, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Dans Jean 14, verset 15, il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et 1 Jean 5, verset 3 déclare « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » La question, pour terminer, que j'aimerais te poser, mon ami, est-ce que tu te sens aimé de Dieu? Et toi, est-ce que tu l'aimes en retour? Le sujet de demain aura pour titre « Craindre Dieu, c'est la clé du bonheur ». Prions ensemble. Merci, Père éternel, pour cet amour. Merci pour cette loi qui nous restaure. Merci pour ton amour qui nous donne force et courage. Aide-nous, Seigneur, à croire en cet amour. Aide-nous en retour à te témoigner aussi de cet amour que nous avons pour toi. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours